Aïe, le piment. Bonjour à tout le monde. Alors, je profite de ce cours direct pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon grand frère Ndema, le systématique, qui a eu un an de plus hier. Mais malheureusement, j'étais un peu prise. Donc, je profite par ce cours direct pour lui souhaiter un joyeux anniversaire en mettant sa musique. Écoutons le son. Je sais que certains diront que j'ai dit 10 heures et je fais le direct à 11 heures, à 9h12 parce que, effectivement, je joue sur le temps. Bonjour, Véro. Donc, je joue sur le temps. Donc, en attendant, écoutez le direct, suivons la musique, écoutons la musique de mon grand frère Ndema System, le systématique, qui a eu un an de plus hier. Vaut mieux tard que jamais. Voilà. De mari, de mandolo, de sœur. Et ça ne chauffe pas. Mommy passe. Tu es à la barre. Je ne sais pas danser, pardon, excusez ma vie. Petit pas de danse pour mon grand frère Ndema System. Partagez, développez-moi le direct, partagez ça. Linda Moneri, tu es déjà là pour faire, comment on appelle le truc, c'est le découpage. Tu es déjà assise-toi ta chose pour faire le découpage. Et après, tu vas faire ton découpage, on va bien laver les gens là-bas. Voilà. Bonjour, lumière déesse. Bonjour la madre. Parce que je suis aussi occupé le soir.
Kimangou, voilà ta chanson. Allons, le Kimangou. C'est juste ça, hein. Rosa. Merci, Rosa. Dema système, Véronique Amar. Le systématique. Caro, caro. Pour ceux qui demandent, c'est la chanson de Dema System. Mon grand frère Dema System, le systématique. Voilà. C'est mon grand frère. On se connaît depuis le Cameroun. C'est sa sœur qui m'a fait accoucher ma fille. Sa sœur qui m'a fait accoucher ma fille Audrey. Bonjour, Elazimtiam. Donc, c'est mon grand frère. C'est pas parce qu'on ne montre pas qui fait quoi et qui a quoi. Donc, voilà. C'est une relation que beaucoup de gens ont cherché toujours à séparer. Mais sauf que c'est un monsieur intègre. Personne ne peut séparer cette relation. On peut se bouder, mais il y a le droit de next qui existe. Donc, le systématique, c'est mon grand frère. Encore une fois de plus, joyeux anniversaire, grand frère. Que du bonheur, l'amour, la paix et la gloire dans ta vie. Surtout la santé. Que Dieu te bénisse, grand frère. Joyeux anniversaire une fois de plus. Bon, ben voilà. Partagez le direct. Appelez-moi Ma Pamissi, appelez-moi Ndolo Mlema. Stéphane va voir le direct. Lui ne peut pas passer. Donc, appelez-moi Ngolisanda la pieuvre. Le direct aura 2 volets. Avant d'aller dans le direct d'hier de ma PAM, je fais plus ce direct pour apporter, bonjour Régine, pour apporter de la lumière dans les propos de ma PAM d'hier. Et je vais aussi parler de Ndapi Coco. D'aucuns me demandent pourquoi tu n'étais pas Ndapi Coco. Je n'étais pas Ndapi Coco parce que j'avais un programme. Vraiment, je voulais bien être là, mais malheureusement, le temps ne m'a pas permis d'y assister. Et j'ai demandé pardon au Bombok. J'ai demandé pardon au Bombok qui me l'a accordé. Donc voilà. Mais je pense que l'année prochaine, je serai on dit que quoi, Amsterdam, hein, je ne sais pas. Donc je serai là-bas l'année prochaine avec eux. Ok. On va d'abord parler de Ndapi Coco. Oma Pam va dans Ndapi Coco. Ndapi Coco est comme une assurance, je le dis tout le temps, est comme une assurance pour des gens comme le président Lumbombo l'a dit, des gens sans papier, surtout les gens sans papier. Donc le président a dit, Lumbombo, c'est même pas le président, c'est Lumbombo. Il a dit que le Ndapi Coco c'est une personne, une seule. Le Ndapi Coco, ce n'est pas 2 personnes. Oh. Coucou mon enfant, je suis en direct.
Je suis en direct, chérie. Oui, je suis en direct. Bon, je te laisse le message parce que tu n'entends pas. Coucou chérie, je suis en direct, s'il te plaît. Je suis en direct. Ok. Donc, le Ndabi Coco, comme je disais tantôt, c'est pour des gens, plus qui n'ont pas de papier, c'est pour la solidarité. C'est pour que le corps d'un bassa ne reste pas coincé. Ouais. Ne reste pas coincé. Oh là là. Oui, allô? Allô? Oui, je te dis, je suis en direct, chérie, je t'ai laissé un message. Non, ne te dérange pas, tu m'appelles tout de suite là. Oui, regarde le message, je t'ai laissé un voice. Tout de suite là, ok. Mhm. Donc, c'est ma fille qui m'a appelé, l'une de mes filles. Donc, le Ndabi Coco, comme je disais tantôt, est comme une assurance pour nous. Et le bon l'a bien dit que c'est... Il a eu cette idée parce que autour de lui, c'est quelqu'un qui a, si je ne pas bien compter, il a peut-être 40 ans en France, si j'ai bonne mémoire, peut-être plus. Alors, il a décidé de créer le Ndabi Coco parce que il a vu que ses frères, ses sœurs souffraient dans le monde entier. Quand quelqu'un mourait, il fallait cogner des portes et tout et tout. Aujourd'hui, il a donné la chance à tout le monde de recevoir le corps d'un autre sans plus rien dépenser. Donc c'est pourquoi il a créé le Ndabi Coco. Le Ndabi Coco au départ c'est le Banti Bampo, dont les bananes, les bakoko, tout ce monde-là doit être là. Des côtiers. Des côtiers. Mais pas de bamleke, pas de ceci, pas de cela. Alors, j'ai suivi un direct de Perle de Luxe qui a raison quelque part. Parce qu'on ne sait pas où la personne qui a fait que cette fille chante dans notre Ndabi Coco. Donc moi-même, j'affiche ce mécontentement parce que le Ndabi Coco n'est pas pour les Bamleke, les gens de partout. C'est pour les Batibampo. Donc je ne suis moi aussi pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que au départ, ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est une Camerounaise. Mais venir naguer les gens m'a fait de la peine, m'a fait du mal. Venir naguer les gens m'a fait du mal. Elle pouvait passer là-bas, c'est pour lancer sa musique, c'est son pain quotidien, malgré qu'elle soit mal polie sur les réseaux sociaux, cette deux doigts. Malgré qu'elle soit mal polie sur les réseaux sociaux, mais c'est son gagne-pain quelque part. Et que ma femme se lève pour dire que Pelle de Luxe n'est pas une bassa, alors que Pelle de Luxe est banane, comme elle dit, et je pense que elle doit être bassa quelque part. Ok. Et que ma femme parte dans un endroit où il y a la joie. Elle amène les histoires de Facebook dans Ndabi Coco. Il y a tout dans Ndabi Coco. Il y a les folles, il y a les fous, comme les nous comme ça, parce que je fais partie de la folle de Ndabi Coco. On nous a acceptés avec notre comportement. Ne m'a pas un peu de respect pour cette association. Pour cette association. Parce que je vais te dire quelque chose. Le monsieur a dit qu'il est bassa de Bikok. Et il t'a dit d'où il sort. Il sort d'une Dokoma. Pendant que toi, tu dis que tu es Bikok. Alors que dans ta famille, dans ton toqué porte, on nous a prouvé que tu es une Bakoko. Je ne sais pas à quel moment tu es Bikok. Ta grand-mère n'était pas Bikok.
ton grand-père, que tu es censé, que tu veux nous faire croire que c'est ton grand-père, a refusé ta grand-mère. La famille, cette famille n'a jamais reconnu ta maman parce que ta grand-mère était une femme de joie à l'époque. Et sa joie, elle faisait ça à aider, hein, qui était pour elle le petit Paris. Pour elle, le petit Paris. Donc, c'est d'où ta maman et ta grand-mère est tombée enceinte. Et comme cette famille, la famille Bissek dont tu parles, est une famille à l'époque de grandes, c'est comment on appelle, des bourgeois. C'est là-bas que ta grand-mère, quand vous êtes dans les calculs, coupe, tu écris encore là, je te bloque. Quand vous êtes dans des calculs depuis l'enfance et tout, et comme vous êtes dans la dynastie de Waka, depuis votre enfance, depuis ta tendre enfance, ta maman, ta grand-mère, donc c'est inné chez toi le Waka. Le père n'a jamais reconnu. On a forcé que le grand-père reconnaisse ta grand-mère. Il a refusé jusqu'à sa mort. Il a refusé. Donc là où tu es, non seulement ta mère est une femme, est une maman ou enfant bâtard, toi-même tu es enfant bâtard. Donc arrête de nous prendre le temps avec les sottises. On part dans Dabikoko, c'est pour s'amuser, c'est pas pour raconter sa vie. Le monsieur qui est en Dabikoko, qui a organisé Dabikoko, c'est mon oncle. C'est pas les oncles de Paris, je vous le dis aujourd'hui. Mais il m'a dit ceci. Je suis dans le Arnadi Bassa, ça veut dire qu'il est pour tous les Bassas. Il est pour tous les Bassas. Je dis bien, c'est mon oncle. Ma grand-mère est de Ndokoma. Ce n'est pas ta voisine de Ndokoma. C'est ma grand-mère est la sœur de sa mère. S'il fallait regarder tout ça, il a vu comment tu as insulté sa cousine. Il pouvait bien refuser que tu entres dans Dabikoko. Mais ce n'est pas ça le but. Même le fou, s'il peut payer son assurance tous les mois, a une assurance, a le droit d'avoir une assurance. Il n'a pas voulu mettre des polémiques. Il n'a pas voulu mettre des polémiques entre nous. Je dis bien, s'il fallait regarder des polémiques, tu n'allais jamais faire le Dabikoko. Je te le dis. Avec affirmation et avec sûreté. Tu n'allais jamais faire le Dabikoko. Ni ta pieuvre qui est entrée dans Dabikoko au mois de mars. Elle est entrée dans Dabikoko au mois de mars. Si on partait, je dis bien si on partait regarder tout ce qui se passe sur Facebook. Et maintenant, si on part regarder tout ce qui se passe sur Facebook, c'est que nous, des clasheurs, parce que je fais partie des clasheuses, c'est que nous ne sommes pas dans Dabikoko. Mais comme le monsieur avait un seul but, envoyer ses frères et sœurs qui décèdent en France, au lieu d'aller toquer les portes au Cameroun, sans plus avoir besoin de qui que ce soit. Donc, ma femme, la prochaine fois que tu parles dans Dabikoko, respecte ce domaine, ce petit cercle, ce petit cadre. Vous avez provoqué le couple Misson. Vous n'avez vu dans aucun direct où ce couple a prononcé votre nom. Vous n'avez vu dans aucun direct où ce couple a fait des polémiques. Elle a le droit, s'il y a une musique qui chante, parce qu'on sait que l'autre fille est pervers narcissique. Bon mardi Marthe, bon mardi, bonjour Sandra Rose. L'autre fille est pervers narcissique, donc elle a le droit de couper le son. Parce qu'à un moment donné, il faut demander les droits d'auteur. Donc elle avait le droit de couper le son dans son direct, et c'est son direct. C'est son direct. Donc,
Ça, c'était un petit message pour Londa Bikoko. Vous étiez tellement mal habillé. Ta patronne, vous étiez là-bas au Shabbat, pendant que tu dis que Monsieur Messon était en train de négocier la table d'honneur, non? Monsieur Messon, en réalité, ne doit même pas s'asseoir avant tout le monde. Parce que il a un grade dans Dabikoko, il est un Tanbai. Donc c'est lui qui garde c'est lui qui garde l'ombombok. Il n'a même pas, dans la logique, il n'a même pas le droit de s'asseoir. Sa femme est un canton là-bas chez eux en Allemagne. Donc le Ndapikoko de l'Allemagne, c'est sa femme qui est le chef canton, appelons ça comme ça. C'est sa femme qui est le chef canton de l'Allemagne. Comparativement à vous qui étiez assis au Shabbat, on ne vous connaît pas. Et le pain que ton mec il a porté, les pains sont en vente. Même si c'est moi aujourd'hui qui raconte un fou et que je veux l'amener à la fête, si je veux qu'il soit vêtu comme moi, je lui offre le pain. Donc ça ne veut rien dire si un membre, si quelqu'un de vous ou les amis ont le pain d'Abikoko, ça ne veut pas dire qu'ils font le d'Abikoko. Surtout vous n'êtes pas marié. Surtout vous n'êtes pas marié. Ta patronne était habillée là comme une veuve qui venait de perdre son mari. On a dit soirée dansante. On n'a pas dit que soirée mortuaire. On a dit soirée dansante, on n'a pas dit soirée mortuaire. Et quand elle prend même les faux trucs qu'elle avait sur elle, là, les bijoux Chanel, qu'elle a braqués comme ça, des trucs que quand tu regardes même sur Chanel, tu ne vois même pas la qualité là. Une femme riche, une femme qui est venue te défendre au commissariat. Une femme qui a fait ce que tu as voulu nous prouver au commissariat. Était tellement mal habillée. Quand on vous voyait, je n'étais pas là-bas, même mon radar était là-bas. Vous ne ressemblez à rien. La peau qu'elle a. Une femme riche qui se retrouve dans un hôtel, comme on libère les hôtels à 11 h, est obligée de se mettre dans une cour, comment on appelle dans un parc de jeux pour attendre son heure de train. Elle pouvait prendre l'hôtel pour jusqu'à dimanche, tout en sachant que, bon, voilà, elle se réveille quand elle peut. Mais on est venu la chasser de l'hôtel à 11h30. Voilà une femme riche. Voilà une femme qui veut nous montrer sur Facebook qu'elle est riche. Bon matin, Tira. Une femme riche qui a la même perruque comme moi, c'est ma passe, c'est la tenue de classe. Ma passe, elle est partie avec la tenue, la perruque là au Cameroun. Elle est revenue avec. Tu cours pas avec ça en soirée. Voilà une femme riche qui veut nous bourrer les oreilles sur Facebook. Tu ne veux pas mourir de rire. Voilà une femme riche. Vous allez mentir le monde jusqu'à quand? Vous allez chercher à détruire les gens jusqu'à quand? J'ai cru entendre que tu étais fiancé. J'ai cru entendre que tu étais fiancé. Oui, là, les fiançailles sont finies. Quand on va parler de ton alliance de pacotier aujourd'hui, tu vas dire que les gens sont jaloux de toi. Arrête, ma femme, de nous montrer toujours des problèmes que tu as chez toi. Tu as dit que le mariage, elle réalise, on voit. On a vu comment elle a l'hôtel, elle a réalisé en France, au Cameroun. Elle est partie, c'est Paris qui lui a payé les chambres de bonne.
Une femme, arrête, comme je disais, de toujours nous montrer ta vie. Nous, on lit sur des lignes. On lit les lettres dans les enveloppes. Le geste que ton gars a fait à ta soi-disant patron, parce que vous aimez imiter les gens. Ton gars a ridiculisé ta patronne. Même pas un peu de respect sur la personne, la petite personne de ta patronne. Et le lendemain, le diamant bleu que tu veux nous faire croire que c'est un diamant, tu l'as enlevé. Ça te sert déjà, hein? Ou ça se transforme déjà en serpent. Ce n'est plus le diamant. Ma femme. C'est comme ça que tu viens mettre le petit Stéphane à la verdict populaire, au point de dire que Jean, lui et moi sommes derrière le problème de Stéphane. Quand tu l'attaquais, tu ne savais pas que des gens pouvaient être derrière lui. Quand tu l'exposais, tu savais que les gens pouvaient être derrière lui, non? Mais tu ne t'es pas arrêté. On l'a caricaturé. On l'a traité de tous les noms. C'est donc pour ça qu'il t'accuse. Il t'accuse de prosélytisme. Tu dis c'était lourd. Au moins hier, j'ai constaté que tu as changé de langage. Ton vocabulaire a changé. Ce n'est plus que quelqu'un parle, on va l'arrêter. Au moins, on se repose aujourd'hui. Au moins, on sait que tu étais inquiété. Mais sauf que tu viens nous mentir. À quel moment tu vas nous dire, à quel moment tu as pleuré jusqu'à parler de ton état de santé? Si tu as été libéré, c'est par rapport à ton état de santé. Quand tu viens ici nous dire que Stéphane a retiré sa plainte. Et demain, quand vous serez au tribunal, tu vas dire que quoi? Que c'est une autre plainte. À un moment donné, quand vous voulez mentir, sachez quoi dire. Ne mentez pas pour le plaisir des gens, des yeux des gens. Mentez pour gagner quelque chose. Dans la vie, il faut mentir pour gagner quelque chose. Ne mens pas. J'ai horreur des menteurs. C'est pour cette raison que je suis sorti ce matin. Pour dire aux gens que tu as menti. Et faire appel au peuple camerounais. Pour des propos qui sont sortis hier de ta bouche. Tu as montré que quand on est pauvre, la loi ne protège pas le pauvre, mais plutôt les riches. Tu as montré qu'il y a le trafic d'influence au Cameroun. Tu as montré que, comme Stéphane est pauvre, orphelin, vous avez utilisé les relations. C'est ce que tu as montré. C'est ce que tu nous as fait savoir hier. Je suis apolitique, cher Camerounais. Le problème de Stéphane, je vais le suivre jusqu'au bout. Même s'il faut mettre combien. Je vais suivre ce problème jusqu'au bout. Pour t'apprendre à respecter tes confrères et tes confrères et tes consoeurs. Qu'ils soient pauvres, handicapés, comme vous l'appelez, malheureux et tout. Ils méritent le respect. Comme tu n'as le respect pour aucune personne, tu viens mentir. Vous êtes entendu. Tu viens mentir. À quel moment la femme de Stéphane, tu connais la femme de Stéphane? Non, tu ne la connais pas. Vous avez déjà échangé. À quel moment la femme de Stéphane a dit à Stéphane que Stéphane, cette femme t'a fait ceci, t'a fait cela, on te manipule. C'est toi qui prononces notre nom. Non, non. Tu dis que tu sais qui sont derrière. Et c'est comme ça que tu cites mon nom là-bas. Et tu cites le nom de M. Missan. Et tu cites même jusqu'au nom de Ndolo Moulema. Je cite même jusqu'au nom de Ndolo Moulema, qui a été ta servante hier. Ndolo, si tu ne le savais pas, on risque de t'interpeller au Cameroun parce que quand vous faisiez le coup, vous étiez ensemble. Donc cette fille a cité ton nom dans cette affaire. Cette fille a cité ton nom dans cette affaire. Donc en partant au Cameroun, prépare-toi
à chercher un avocat qui va te défendre. Cette fille n'a jamais causé avec la femme de Stéphane. Cette fille nous a montré que le Cameroun n'est pas un. Je dis bien, je suis apolitique. Cette fille nous a montré que le Cameroun lui appartient et que le Cameroun n'appartient pas aux pauvres et aux orphelins. Cette fille nous a montré qu'il existe un trafic d'influence au Cameroun. Chers Camerounais, le peuple camerounais, prenez le problème de Stéphane en considération, qu'il soit pauvre, infime. Il est Camerounais. Parce que sans problème, sans résultat, conclusion sur le problème de Stéphane, je vais médiatiser ça. Tous les jours, je sortirai faire le direct. Je ne connais Stéphane ni d'Adam ni d'Ève. Je ne l'ai jamais vu. Je suis de la team de la vérité. Donc, je mets ma parole devant. Si vous voulez me déposer plainte ou faire n'importe quoi parce que je défends la vérité, ah ben, condamnez-moi une fois. Stéphane ne mérite pas ce qu'il a eu. Au point où Mapam refuse de nous dire qu'elle a fait la cellule. Au point où Mapam se met, elle dit qu'il y a eu des coups de fil. Au point où Mapam nous ment. Au moins, elle nous a dit qu'elle a été inquiétée. Mapam, quand ta patronne a appelé, on t'a arrêté le jour que ta patronne partait. Elle était dans tous ses états. Elle a appelé tout récemment. On lui a posé 2 questions. Elle était incapable de répondre. On l'a chassée comme une malpropre. Il faut le dire. Des gens qui t'encouragent t'enfoncent. Tu viens dire que ce sont nos directs, surtout le mien, qui a fait en sorte qu'on te libère et tout, et que la police, tu fais même, c'est-à-dire, tu fais la publicité mensongère sur la personne de la police camerounaise. Au point où tu dis que la police même a confirmé que Stéphane a été manipulé. Moi, je dis, et je répète et je réitère, je ne connais pas Stéphane, mais son histoire me concerne. L'histoire de Stéphane me concerne. Manipulé ou pas, je n'ai pas de compte à rendre. Il y a toutes les preuves. Comparativement à ce que toi tu dis, Mapam, il y a toutes les preuves qui prouvent que je ne connais Stéphane ni d'Adam ni d'Ève. Mais j'ai pris son problème en main. Parce que vous vous êtes moqué de son handicap. Vous êtes moqué de sa moralité. Vous êtes allé jusqu'à l'agresser. Oui. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez apporté le trafic d'influence où tu viens mentir que Stéphane a retiré sa plainte pour le mettre à la verdict populaire encore une fois de plus, pour tromper l'opinion publique. Tu viens encore tromper le monde. Tu veux qu'en disant ça, peut-être les gens montent sur moi, mais je suis une habituée. Peut-être on monte sur lui. Est-ce que tu connais la moralité de ce garçon? Tu ne connais pas sa moralité. Tu fais exprès. Tu fais exprès. Le problème de Stéphane, comme j'ai dit, est en train de suivre son cours. Le problème de Stéphane suit son cours. Stéphane n'a jamais retiré sa plainte. Si Stéphane avait retiré la plainte, sa plainte, c'est que je ne suis pas là pour parler avec assurance. Je parle pas au nom de Stéphane, mais je parle au nom de la team de la vérité. Et parce que c'est moi qui gère ce problème. C'est moi qui gère ce dossier. C'est un dossier très délicat, mais je le gère. Stéphane aussi, cher peuple, cher président de la République, puisque c'est vous-même la présidence a appelé pour qu'on libère Mapam, pour se mêler de l'histoire de Mapam. Vous avez oublié Stéphane, parce que Mapam fait les dons avec les argents des gens. Et Mapam veut nous faire croire que elle a été invitée. Elle a été invitée pendant qu'elle a eu ce problème. C'est là où quelqu'un a eu pitié d'elle.
et le nom de la personne qui l'a invité sortira. Donc tu n'avais aucun problème au Cameroun, comme tu le dis. Tu viens nous faire croire que tu as été invité le 20 mai. À quel moment tu as été invité le 20 mai? Ton billet d'avion a été repoussé pour une semaine. Juste ça, tu viens dire que si quelqu'un te montre, personne ne peut rien te montrer. Parce que quand vous êtes entré là-bas, à l'entrée, on a récupéré les portables de tout un chacun. Et vous voulez que Stéphane sorte vous répondre, il ne vous répondra pas jusqu'à ce que l'affaire finisse. Et le verdict va tomber. Le verdict tombera. On verra ce que la justice camerounaise va décider par rapport à ce problème. On verra ce que la justice camerounaise, nous sommes dans ce problème. C'est la justice camerounaise qui va nous dire quoi faire par rapport à l'histoire de Stéphane et Mapam. Stéphane est un orphelin, Mapam qui a une team, qui fait des dons, qui est la mère des orphelins et qui se permet d'envoyer, attaquer un orphelin de surcroît handicapé et qui vient se moquer de cet orphelin sur les réseaux sociaux sans connaître l'état de santé, l'état de moralité de Stéphane. Et c'est elle aujourd'hui qui se lève encore pour venir nous dire qu'elle n'a jamais été inquiétée. Et c'est elle qui se lève encore pour venir nous dire que les coups de fil sortaient de partout. Et c'est elle qui vient encore nous dire que son président, qui est sur les réseaux sociaux, qui traite les gens de tous les noms, qui nous montre que le Cameroun lui appartient, a encore appelé une fois ses relations. Elle a voulu nous montrer que Stéphane était seul. Il a voulu nous montrer qu'il s'est occupé de Stéphane il y a 10 ans. Et Stéphane lui a dit qu'il a été manipulé. Alors que c'est elle qui a sorti ça lors d'une confrontation. Elle a voulu montrer aux gens que nous sommes concernés. Moi, je dis, je n'ai pas peur de ça, je suis concerné dedans. Et ça ne chauffe pas. Toi, tu as sonné, monsieur le président de Mapam, la sonnette d'alarme à la diaspora. Moi, je sonne la sonnette d'alarme au peuple du monde entier. Que justice soit faite pour tout ce qui s'est passé sur la personne de Stéphane. Comme Mapam a dit, les chefs d'accusation étaient trop graves. Avec toutes les preuves. Stéphane a toutes les preuves. Il a été agressé. Il a été agressé. Tu l'as traîné chez les marabouts pour charmer une femme. Oui, même si c'est n'importe qui, Stéphane vit dans un duplex aujourd'hui. C'est grâce à toi. Mais ce n'est pas pourtant dire qu'il mérite le chantage. Il peut être reconnaissant dans sa vie. C'est que toi, tu as voulu nous faire croire ici, c'est que Stéphane était ingrat. Tu viens nous dire que ton petit frère a déposé une plainte à Stéphane et la plainte est allée. Tu viens nous dire que tu pouvais déposer plainte à M. Misson. À quel moment tu peux déposer plainte à M. Misson? Il prononce ton nom, tu prononces son nom, c'est le game. Pourquoi tu déposes plainte à M. Misson? Tu ne me déposes pas plainte jusqu'à dire que la cybercriminalité, qu'est-ce que tu entends par cybercriminalité? Quand tu affiches quelqu'un sur ton mur, c'est comme ça que tu as affiché pour une histoire de réunion qui ne te concerne pas. Tu as affiché 2 dames. 3 dames et un monsieur que tu ne connaissais pas dans la réunion de Ndema. Aujourd'hui, tu parles de cybercriminalité, de qui se moque-t-on? Tu te moques de qui, Mapam? Il y aura la justice pour Stéphane. Je dis bien, il y aura la justice pour Stéphane. L'histoire de Stéphane ne s'est pas encore arrêtée. Donc, les Camerounais,
J'ai appelé le peuple, le monde entier pour Stéphane. Et s'il fallait que je le fasse, je vais le faire tous les jours pour que justice soit faite. Et qu'on donne raison à qui le mérite. Parce que tu exagères. On t'a donné l'occasion pour te taire, pour fermer ta gueule. Mais tu as préféré l'ouvrir. Comme celle de Mère Dalois qui montre sa langue qu'elle n'a pas, elle ne racle pas pour insulter les gens. Voilà une autre qui fait l'anniversaire de son gigolo pour nous montrer qu'elle avait, comme on parle avec ton gigolo, vous souffrez dans des maisons et vous venez nous montrer ce que vous n'êtes pas. Bande de Nkwandenge habillés. Donc sache que nous Camerounais, Tchadiens, du monde entier, nous serons derrière Stéphane. Tout le monde entier sera derrière Stéphane. On va médiatiser cette histoire. Et Stéphane, justice sera faite. Tu viens mentir sur mon nom? Tu viens mentir sur le nom de M. Missan? On t'a dit qu'on est comme toi? On n'est pas comme toi. Mais comme tu le dis, on assume. Et maintenant, moi, je te le dis. Et comme j'ai dit, j'ai donné les papiers. Mais pas à Stéphane. J'ai donné ton nom, ta pièce d'identité, ton acte de naissance, puisque tu as dit que je ne te connaissais pas. Tu as dit que tu connaissais ma vie plus que moi. Tu vas payer de tes erreurs. Tu vas payer de tes actes. Donc le direct de ce matin, c'était pour dire que ma femme n'a jamais causé avec la femme de Stéphane parce qu'elle ne la connaît même pas. Jamais. La femme de Stéphane a été convoquée ou Stéphane a été convoqué, sa femme l'a accompagné. Oui, ma femme a eu les appels. Stéphane a pleuré en disant, donc quand on est pauvre, on ne mérite pas la justice. Oui, ça c'est vrai. Quand on est pauvre, on ne mérite pas la justice. Et de ce quoi dans son propre pays, on va essuyer les larmes de Stéphane. La personne qui veut me suivre me suit. Sinon, je vais le faire seul. Mais la personne qui veut me suivre dans le dossier Stéphane me suit. La plainte n'a jamais été retirée. L'histoire suit son cours et Dame Madiba, comme on l'a appelé dans le dossier, est, comment on appelle ça? Si c'est quoi en libre, elle compare libre. Donc elle est représentée par des avocats, par 2 avocats. Et nous aussi, on va battre de feu pour que Stéphane soit représenté par les avocats du monde entier. Oui. On va montrer à Stéphane qu'il a. Nous ne sommes pas de la même famille, mais nous sommes des frères et sœurs du Cameroun. D'un seul peuple. Nous sommes des frères et sœurs africains. Donc, la plainte de Stéphane ne souffre de rien du tout. Il y a eu une histoire ici sur les réseaux sociaux. Lolo, je vais prononcer un peu ton nom, je suis désolé. Sur les réseaux sociaux, où quand on avait arrêté ma femme, Lolo a pris la plainte, elle a mis sur les réseaux sociaux. Ça les a créé préjudice. Rappelez-vous, souvenez-vous, il y a longtemps, je n'étais pas encore sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce qu'elle veut qu'on fasse. On ne peut pas le faire. Stéphane ne sortira pas. Si tu es une femme, prononce encore son nom. Dis que Stéphane, si tu es une femme, ma femme, prononce encore son nom. Mais nous, on ne va pas te louper. Tout le cinéma que vous avez fait, j'ai pris acte de cette histoire. Et justice sera faite. C'est tout ce que j'avais à dire au monde
entier. Ma femme est une menteuse. Ma femme veut encore qu'on croit qu'elle est une bonne personne. L'histoire est en train de suivre son cours. On verra qui gagnera le procès. Elle a raison, elle va gagner. Elle a tort, elle va perdre. Sauf si elle utilise encore son trafic d'influence. Puisque elle est la légende, Stéphane n'a personne. Mais nous, on va utiliser Dieu. Je suis fière qu'aujourd'hui, tu aies changé de langage, de vocabulaire. Aucune personne, aucun membre de ta famille, aucun membre de la famille des autres n'ira plus jamais en prison. Et ton président ne va plus faire ceci, que mon président va te mettre en prison. Au moins, tu as changé de langage. Bravo. Tu as changé de langage. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et tu changeras le vrai langage avec la vérité. Parce que tu mens beaucoup. Même un arracheur de dents ne voit plus le degré de mensonge de votre bande. Tu étais au Shabbat là-bas, dans une soirée, avec ta patronne. Tout le monde a vu. Mais tu viens nous montrer ce que tu n'es pas. Tu viens nous montrer, toujours pour diviser, toujours pour montrer ce que tu es. Tout le monde entier sait que ma femme, tu mens beaucoup. Que ma femme, tu es une dangereuse, tu es un élément à fuir de justesse. Et comme si ça ne suffit pas, tu es allé te mélanger encore. Comme dit mon grand frère, mon PDG, que je salue d'ailleurs, tu étais très chaud avec madame, la pieuvre. Celle que son mari prend le jet privé pour aller en mission dans sa tête. Celle qu'on a chassée à l'hôtel à Lyon à 11 h. Elle était obligée de s'asseoir dans un parc. Dans un parc. Pour attendre l'heure du départ du TGV. Elle n'est plus venue en vol. Elle est venue en TGV. Voilà une richissime des réseaux sociaux. Laissez-nous vivre nos vies. Regardez, moi j'ai une perruque. Depuis que je suis née, ma seule perruque que j'ai achetée, c'est ça. Je l'entretiens, elle est propre. Je ne change pas. La seule. Depuis que vous me voyez sur Facebook, je n'ai pas de perruque. Parce que je suis une pauvre femme. Je n'ai jamais dit que je suis riche. Je n'ai jamais montré un bijou ou me faire voir sur les réseaux sociaux. Parce que je vis ma vie. Je ne vis pas celle des autres. Vivez vos vies. Arrêtez de tromper. Arrêtez de tromper les gens sur les réseaux sociaux. Arrêtez. Patricia de Toulouse. Arrêtez. Oui, allô? Ok, vas-y si tu veux. Je mets le haut-parleur. Ok, ne quittez pas. Vas-y, j'ai mis le haut-parleur. Ok. Bonjour à tout le monde. Attends, je vais baisser ici. Stéphane réside à Yaoundé. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Voilà. Notre sortie ce matin, c'est pour démentir la sortie de ma bande hier soir. Ma bande, on t'a dit quelque chose. Quand tu sors, tu mens, nous allons seulement sortir pour dire la vérité. On a dit team de vérité. Team de vérité doit aller avec ses actes. Donc on doit dire que la vérité. Apprends à dire la vérité à tes fans. C'est ça aussi un leader. Quand tu as un truc comme ça, tes fans attendent que tu les expliques parce qu'ils s'inquiètent aussi pour toi. Donc tu dois leur dire la vérité. Arrête toujours de les mentir. Je vais vous expliquer cette affaire pas à pas. Comment ça a commencé? Ma part est arrivée au Cameroun.
Stéphane a laissé faire d'abord ses dons. Dès qu'elle a fini de faire ses dons, Stéphane a envoyé la convocation chez elle par un inspecteur. Mapa a eu la première convocation. Elle ne s'est pas présentée. Elle avait rendez-vous le lendemain à 10 heures. Nous, on dit avec les dates précises, les heures. C'est parce qu'on ne peut pas balancer sur les réseaux sociaux, c'est interdit tout ça. Elle avait rendez-vous le lendemain à 10 heures. Elle ne s'est pas présentée. Mais hier, elle vient s'asseoir, elle vous donne les conseils qu'elle-même ne fait pas. Elle dit que quand on vous porte plainte, quand on vous donne une convocation, allez vous présenter. Allez recevoir son direct, c'est ce qu'elle a dit hier. Elle-même qui dit ça, elle ne s'est pas présentée. Mapa, tes conseils que tu donnes à tes gens-là, toi-même respecte-les souvent. Tu dis hier que tu t'assois, tu dis que ce qui t'a sauvé, c'est parce que tu allais te présenter. Pourtant, tu manques. On t'a amené par force. Mapa a eu 3 convocations. La première, c'était normal. On l'a convoquée le lendemain à 10 heures. Elle n'est pas venue. Le lendemain, quand elle n'est pas venue, on est reparti chez elle à 6 heures du matin. Mapa n'a pas dormi chez eux. Elle n'a pas dormi là-bas. À 6 heures. Elle n'était pas là-bas. Ils sont repartis avec le mandat d'amener. Avec le mandat d'amener. On ne l'a pas trouvé. Mapa est venu avec son complice porter les choses dans la maison pour fuir. C'est où, quand on voit qu'elle lance un direct avec son président, elle est assise où c'est dans quel bar. C'est où on est parti. Tchaka Mapa là-bas. On l'a récupérée, elle a fait une garde à vue. On l'avait pris, je crois que c'était à 23. C'est 23 on attend à 22 heures, comme ça. Non. C'est comme ça qu'on l'a récupérée. Mapa a dormi là-bas. Elle est sortie que le matin. Pourquoi elle sort le matin? Parce que son avocat est arrivé là-bas. Ses avocats, parce qu'elle avait 2 avocats, 2 femmes. Mapa, tu vois, on te donne avec les détails. On n'est pas comme toi qui ment. Elle avait que des femmes avocates. Elle avait 2 femmes avocates qui est venues là-bas le matin. Dit que Mapa a la tension. Avec le dossier médical. Je ne te coupe pas. Oui. Dit que son président a même utilisé certaines de ses relations, comme elle dit, parce que il a menti que c'était sa propre fille. Et quand on arrive, on constate que non, c'est une fille comme ça. Donc, déception totale. Ok. Ça, c'est vrai, c'est très important de souligner ce côté. Voilà. Son président est parti chercher ses relations. Dit à ses relations que c'est sa fille qu'on a arrêtée. Écoutez bien. Et ces relations sont venues en croire que c'était vraiment sa fille. C'est quand ils arrivent là-bas qu'on constate même que c'est même pas sa fille. Avec le dossier médical de Mahapan, on ne peut pas la garder là-bas. Elle doit comparaître libre. Ils ont négocié. Vous connaissez le pays. Quand on dit négocier, vous comprenez ce que je veux dire. Ils ont négocié. C'est où elle est sortie. Donc l'affaire au tribunal. Qu'elle arrête de dire. Stéphane n'a jamais enlevé sa plainte. Et Stéphane n'a jamais demandé les excuses. Le Stéphane qui ne fait que prononcer là, il va sortir encore sur Facebook. C'est toi qui vas avoir honte. Stéphane attend que tu vides ton sac. Il va venir s'exprimer. Parce qu'il a le droit de s'exprimer. Donc arrête de mentir. Parce que tu mens là, quand Stéphane va encore sortir, il va venir s'exprimer. Et sa femme ne t'a jamais parlé parce qu'elle ne te connaît pas. Hier, tu t'assois, tu dis que ta femme a dit que vraiment, mon mari, si une personne t'a aidé, tu lui traînes comme ça hier, est-ce que c'est normal? Vraiment, il a commencé à pleurer, il t'a demandé pardon. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu mens? Stéphane est déterminé. Tu as 8 accusations. 8 accusations. Et tu vas répondre de tes actes. Donc apprends à dire la vérité à tes gens. Arrête ça. Tu es champion de promettre la prison à tes collègues, comme tu les appelles bien tes collègues. Tu oublies que ce sont tes sœurs camerounaises. Que ce ne sont pas les Ouatt. Ce sont tes sœurs camerounaises, vous venez dans le même continent. Mais à chaque fois que tu as des problèmes avec eux sur les réseaux sociaux, tu es toujours en train de les promettre la prison.
Oh, mon président, quand tu vas aller, va au Cameroun, on voit. Va au Cameroun, on voit. Mon président va t'arrêter là-bas. Va au Cameroun, on voit. Tu as les plaintes sur toi. Tu es champion de faire ça aux gens. Cette fois-ci, ton discours a un peu changé. Bravo. Parce que hier, tu n'as plus parlé de ça. Tu commences déjà à comprendre. Avec ta soi-disant bosse, une autre menteuse patentée. Il dit à Nguitaniel, Stéphane te connaît, vous pouvez te demander pardon. C'est avec toi que Stéphane a les problèmes. Jusqu'à ce que Stéphane t'a demandé pardon, il te connaît où? C'est toi qui passes tout le temps à appeler Stéphane, il te décroche pour téléphone. Nous, on croit de tous vos faits gestes. C'est toi qui passes le temps à appeler Stéphane, le téléphone, il ne te répond pas. Et Stéphane a dit que tu arrêtes de l'appeler, ne l'appelle plus. Arrêtez de mentir. Vous quittez la honte comme la honte habite sur vous. Vous partez à Dabikoko. Maman, le chabat de ça. C'était moi à votre place, vous ne partez même pas. Vous êtes parti même faire quoi à Dabikoko là. Pour aller promettre les morts aux gens. Vous partez à Dabikoko, on va vous mettre au chabat. Maman, il manquait seulement que vous arrivez devant la porte des toilettes. Quand vous posez les chaises là-bas. Vous ne connaissez pas la honte, maman. Vraiment. Entre-temps, monsieur Messa est loin là-bas devant. Parce qu'il fait partie des membres du bureau. Je savais bien mentir que monsieur Messan a cherché, comment on appelle leur histoire là, a cherché à s'asseoir sur la place. Apprenez à dire la vérité quand même à vos fans. Vos fans ne sont pas des moutons, c'est des êtres humains. Quand ils cotisent pour que vous partez faire vos bêtises là que vous appelez donc, alors que tu vas nourrir ta famille là. Donnez-leur quand même un bon retour. Arrête de prendre tes fans pour des moutons. C'est quand même des êtres humains. Arrête de les mentir comme ça. Tu t'es bien retrouvé avec ta pieuvre, c'est la pieuvre. Comment on l'appelait même ta tante? La pieuvre. Golisanda. Golisanda. Vous êtes bien retrouvé. Une autre menteuse patentée. Avec sa tenue mortuaire dans Vous une soirée. Tu as même vu son cabas, maman. Ma jambonneau, jambonneau, même pas fumé, parce que tu n'as pas de jambonneau là pour manger ça, maman. Je vous t'ai dit que madame me sentait hanté toute la vie. Jusqu'au point où tu pars là-bas. Parce que tu crois que tu devais les mettre mal à l'aise. Maman, la honte de ça, le chabat de ça. Qui vous calculez même là-bas? Tu n'as pas vu comment elle est partie s'asseoir dans un jardin public pour attendre l'heure du train? Eh, maman, la honte. Et elle se dit boss lady. Seigneur, ce nom de boss lady là qui est souillé, vrai. Quelqu'un d'abord n'a même pas d'abord le magasin. Elle dit qu'elle est boss dans quoi, non? Avec les perruques élastiques. Les ventes de Facebook. Perruques qui n'a même pas de forme. Tu as vu les bijoux, maman? Mon combat dans l'histoire-ci, c'est qu'il faut que ma pas de combat dans l'histoire-ci. Il faut que ma arrête de dessiner la prison à ses sœurs. Voilà ma part là-bas. C'est tout. Stéphane a sa part, chacun sa part de combat dans l'histoire. Si ma part, c'est que ma part. Arrête d'influencer tes sœurs. Mon combat, c'est Stéphane. Arrête ça avec ton histoire, ton président là. Arrête ça. Quand tu as les points de tes sœurs sur Facebook, tu vas toujours monter le coup là-bas. Venir mentir que la femme de Stéphane a dit que oui, hein, je sais que les gens te manipulent. Une femme qui t'a fait comme ça, à quel moment? Qui ne la connaît même pas? Elle la connaît où? Justice sera faite. Ce qui est sûr et certain. J'ai la tension. Ne me regardez pas. Ne me regardez. Puisqu'elle dit que si quelqu'un sort la vidéo, tu veux qu'on te fasse honte? Vous me sortez la vidéo et me déconnez. Tu veux vrai qu'on te fasse la honte? Non, vrai. Tu veux nous mettre au défi, maman? Vrai. Tu me sens. Avec ton mot que je me déconnecte, tu veux vraiment te déconnecter? Elle avait dit que mon fils est en prison. Si je montre mon fils, elle se déconnecte. Tous les jours, elle se déconnecte. Une fille qui vit, une mendiante des réseaux sociaux. Combien de fois tu as dit que tu vas te déconnecter, on t'a toujours apporté les preuves, tu t'es jamais déconnecté. C'est ça que tu vas te déconnecter en le tout si vrai. Sandra Rose. Quand Lolo est parti, Lolo a eu ses petits problèmes là-bas. Toujours toi, tu as monté ton président pour qu'il inquiète Lolo là-bas au Cameroun. Il a pu faire quoi? Tu as jubilé ici là. Jubilé. Ma, faut pareil. Tu as jubilé ici là.
challenge passeport. Tu oublies vite, hein? Tu oublies vite. Maintenant, Tu oublies vite. elle vient accuser le sorcier du village. Que c'est le Tu sorcier du inquiété de deux village. soeurs ici, là. C'est nous. Avec ton même président, Niel, là. Ton même président. Tu es inquiété de deux soeurs ici, là. Jusqu'à faire les challenges passeport. Tu m'oublies, moi. Très vite. Tu as la mémoire sélective, hein, Mapan? Tu as la mémoire vraiment sélective. Quand c'est ton tour, tu obtiens ton Djangui au calme. C'est tout. Nul n'a à l'abri. Tu as ton Djangui au calme, au calme. Nous avons les grandes gueules sur Facebook. Donc, ce qui est sûr et certain. Le jour où on va toucher où ça fait mal, on va nous enfermer. Moi, je vais te donner un conseil. Hein. C'est gratuit. Ne me remercie pas. Le Cameroun a oublié d'avoir un peu. Si tu es sage, oublie d'avoir un peu. Il y a vu que hier même, tu as même esquivé même ce Cameroun-là dans le modèle. Oui, vous savez, maintenant je voulais développer, je vais aller dans d'autres pays. Tu fuis à ton pays, ma. Tu avais dit que c'est ton pays, non? Oui, je voulais vous dire ici là que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Maintenant, je vais développer, je vais aller dans d'autres pays maintenant. Je dois me faire connaître dans d'autres pays, maman. Juste à venir nous dire que une fille qui doit partir, hein, on invite le 20 mai. Tu as eu le biais. Tout le monde qui peut. Le Cameroun est pour tout le monde. Tu pars au Cameroun, tu te retrouves au Cameroun le 20 mai. Maman, toi aujourd'hui, tu fais la concurrence, tu fais la publicité. Les gens partent. On a payé ton billet là 100 000 francs pour que tu te retrouves là-bas. Et si tu vas, on vend la personne, on met la personne, le nom de la personne ici à Facebook. La personne qui a négocié pour toi à 100 000 ton billet pour que tu te retrouves, soit disant pour aller saluer la première dame qu'on n'a pas de photo là. On a payé ton billet là 100 000 francs. Tu vois, on balance la personne là ici. Non, on ne met pas les gens au défi. Laisse le côté là, pardon. On ne met pas les gens au défi. Personne ne te connaît là-bas que tu es resté chez toi, on ne va te donner que Madame Téné venait. Dans qui quelle te maison? Connaît? Dans quelle chez elle qui n'a même pas de route? Qui te connaît? Même la maison de mon grand-père qu'il a laissé depuis longtemps, c'est à côté de la route. Ton bien a coûté 100 000 francs pour aller rester dans le jardin. Les resteuses dans les jardins. Sa patronne reste dans les jardins. Les gens qui partent là-bas, ils saluent la première dame. Madame Guylaine Chapu était là-bas. On a vu sa photo avec la première dame. Ta père est où? Jusqu'à tu dis que tu ne salues plus les gens avec la main. La main là, tu as salué qui? Pourquoi on a suivi? Le père ou la mère? Attends un ni peu. Le père ni la mère, tu n'as pas salué quelqu'un avec ça. Il faut lui dire que tu as oublié, on a oublié un point. Ton Alan Mimbu, qui a été cité là-bas. Quand on l'a appelé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui Manjumba, si c'est Manjumba. Il a fui. Et on va le porter, non? Quand il va être tout ça au tribunal, il va fuir jusqu'à quand? Ça, c'est qui le pays? Ton Alan Mimbu, ton Bombok, qui devait tuer M. Missan, qui a duré 48 heures, a été interpellé. Il a changé de village. Si je mens, est-ce que vous voyez encore le Bombok là, les gens qui vivent à Manjumba, si c'est Manjumba? Il a fui. Tu ne viens pas nous dire ça ici. Tu viens ici nous mentir, raconter des histoires, à dormir debout. M'a pensé t'en sortir parce que son président est parti faire quoi là-bas? C'est sa fille qu'on a arrêtée. Les gens sont levés en croyant que c'est vraiment sa fille. Quand ils arrivent là-bas au poste à la gendarmerie, on comprend même que c'est même pas sa fille. Après, elle dit la vérité aux gens. Et on a mené son dossier médical. Le problème, c'est que, Patricia, cette fille ne se rend même pas compte que même, c'est-à-dire, quand elle ment, même ses avocates sont en train de regarder, elles comprendront, parce que c'est des femmes, elles comprendront que mais cette fille-là est une grosse menteuse, grosse manipulatrice. Donc, elle n'est que en train de s'enfoncer et c'est elle qui dit que c'est nous qui avons fait en sorte que, parce qu'on a jubilé, on n'a pas le droit de jubiler. Toi, tu n'avais pas dit qu'on va mettre... Mais là, ils sont là depuis 5 jours. Oh, Stéphane a demandé pardon. Jusqu'à il pleurait. Sa femme est maintenant, il vient maintenant ajouter même sa femme. Arrêtez de mentir. Ton Stéphane que tu veux que dessiner au mur là, il va encore sortir. Oh. Tu sais où il va venir te faire la honte à Facebook. Et voilà, on te prévient seulement. Oh. Ndolo Moulema, Stéphane t'a bloqué parce qu'il a constaté que tu es une fausse personne. Moi, je ne transmets que les messages. Moi, je ne transmets que le message. Le message que j'ai reçu de lui. Donc, parce que la dernière fois quand on s'est appelé,
Tu m'as dit que Stéphane ne te répond plus parce que tu voulais savoir si la pieuvre, ce que la pieuvre dit était vrai. J'ai dit certainement c'est par rapport à ce qui se passe sur Facebook. Et effectivement, il m'a dit qu'il t'a bloqué. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Donc, je ne suis pas dans vos portables. Je ne connais pas. Je ne sais rien. Apparemment, tu es aussi inquiété par l'affaire. Et qui a cité ton oncle, c'est Mapam. Parce que Mapam ne meurt jamais seule. Elle ne veut jamais mourir seule. Donc, c'est Mapam qui a mis ton nom là-bas, comme elle a mis mon nom et elle a mis celui de M. Missan. Mais sauf que moi, Nadège Nicole Bapa, je vais assumer de mes actes et je dis ici à la police camerounaise que je suis derrière Stéphane. S'il faille que je fasse la prison pour Stéphane, je vais le faire. Je vais la faire. Et ça ne chauffe pas. Oui. Et le dédommagement que tu dois faire, Stéphane, j'espère que tu es prêt. Et ça ne chauffe pas. Donc, mon nom qu'elle vous a donné là, elle ne vous a pas menti. Mais après enquête, vous saurez qui dit vrai et qui ment. J'ai dit, je me suis engagé sur l'histoire de Stéphane depuis quelques jours et j'assume. Il n'y a eu aucune manipulation. Stéphane n'a pas de famille. Quand elle me mélangeait en disant que Stéphane sentait comme moi, elle ne voyait pas qu'elle me donnait un enfant, que nous sommes de la famille des senteurs. Elle ne savait pas. Donc je vais laisser mon fils qui sent comme moi. Parce que c'est héréditaire selon elle. Mon enfant qu'elle m'a donné, qui sent comme moi. Je ne vais pas le prendre pour le laver pour qu'il ne sente plus. N'importe quoi. N'importe quoi. J'ai dit, prenez mon nom. Nadège Nicole Bapa. Bapa B-A-P-A. J'interviens pour mon fils Stéphane. Oui, et ça ne chauffe pas. Et pour ceux qui disent que Stéphane rêve bien, Stéphane ne rêve pas bien. Il a sa vie avec ses enfants. Je pense qu'il a 2 ou 3 enfants. Il a son petit commerce. C'est quelqu'un qui a dormi dans la rue. Il s'est battu comme un soldat. Et il est arrivé où il est arrivé sans escroquer qui que ce soit, sans manipuler qui que ce soit. On voulait juste vous faire comprendre que l'affaire au tribunal, Stéphane n'a jamais retiré sa plainte et n'a jamais demandé pardon. C'est tout. Donc l'affaire suit son cours. Point barre la ligne. Merci, patron. Voilà. Donc il ne faut pas qu'elle vienne manipuler les gens. Il faut arrêter ta manipulation. Ça y a assez duré. Vous n'êtes pas fatigué de ça. Il dit que chacun a sa part de combat. Ma part, c'est mes 2 sœurs là. Tu as pris ton président pour aller les inquiéter au Cameroun. Jusqu'à faire le challenge passeport. Je ne me cache pas pour le dire. Ma part de combat, c'est mes 2 sœurs là. Tu as pris ton président. Pourquoi les inquiète au Cameroun? Ajoute aussi Stéphane dedans, non? Comment tu pourquoi les inquiète au Cameroun? Marco, pourquoi tu laisses un orphelin, un handicapé? Donc lui aussi ne mérite personne. Yewanda. Non, maman, est-ce que j'ai dit ça? Je croyais que tu étais du côté de ma part. Non, c'est le Joker. Ah, d'accord. Je croyais que tu étais de ce côté. Pour dire que mon enfant... Non, il faut que ma part arrête. Parce que ma part fait comme si les 2 seuls étaient... Excusez-moi les Tchadiens, rien contre vous. Ma part fait comme si mes 2 seuls étaient les Tchadiens. Comme nous ne sentons pas bon là, comme on sent mauvais, on ne mérite pas aussi voir les gens qui sentent bon à côté de nous. Mon président va vous inquiéter au Cameroun. Les challenges passeport, les ceci. Oh, tu dois donner 12 millions à mon président. Tu dois donner 15 millions à mon président. Tu dois donner 15 millions à mon président. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Tu as la chance même que... Quand tu as sorti le lendemain, la manière qu'on t'avait pris l'annonce, c'était pour passer le long week-end jusqu'à le mardi qu'on voit ton problème. Comme ça, quand tu sors là-bas, non, tu vas sortir ce genre de langage. Je dirais même que ça va un peu changer hier. Bravo. Quand c'est bien, il faut aussi savoir apprécier. Bravo, ma femme. Ton discours a un peu changé hier. Maman, ma femme les tremblements de cœur. Quand elle parlait, ses yeux étaient comme ça. Avec les gros yeux comme les lampades. Moche comme un pouf. On dit que si tu la voyais seulement là-bas, d'autres jours, les veines de ça, là. Ma part la rage. Ma part la rage. C'est bon à boire. C'est bon à boire. Oh.
Papa, on t'a inquiété quand même, hein? Ah, c'est à Longo. Donc, soutenons seulement Stéphane. Stéphane, c'est notre fils, c'est notre frère, c'est notre Et là, vous petit-fils. dépasse. C'est comment, non, ma? Donc, Tu ris voilà. seulement. Soutenons Stéphane, soutenons les pauvres, soutenons les malheureux, soutenons les Camerounais. Parce que nous sommes tous du même pays. Quand les gens partent saluer la mère là-bas, ne pas voir les photos. Ma mère est seulement partie visiter que le jardin. Ma ton billet était payé à 100 000 francs. 150 €. Et on connaît la personne qui a fait ça. Donc à un moment donné, arrête. Jusqu'à tu viens d'arrêter tes soeurs avec, que c'est quoi là-bas? C'est 100 000. Elle a payé à 150 € pour aller visiter le jardin du parterre. Pourquoi on a retiré la caution? Elle vient nous mentir. C'est quoi même? C'est-à-dire, elle a perdu l'occasion, elle a raté l'occasion pour se faut fermer sa gueule édentée là. Mais bon, comme honnêtement, c'est triste, mais bon, coucou Cindy Force. C'est triste, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Et quand même, c'est que quand on l'annonçait pour Mahanganda, comme elle faisait, les gestes qu'elle faisait, toujours en train de souhaiter le malheur aux gens. Tu as fini avec tes deux sœurs. Maintenant, tu vas tomber sur Manganda à son tour. Il fallait voir comment elle faisait ça sur son direct quand on l'annonçait qu'on a porté plein Manganda. Ah bon? Ah bon? C'est vrai? C'est quoi ça? C'est quoi? Non, sérieux, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu n'as pas honte? T'inquiéter toujours, de souhaiter toujours malheur à tes sœurs? Tu sais que c'est une prison? Ce sont que c'est quand je demande les étoiles. Tu vois que c'est bien d'arracher la liberté de quelqu'un? Donnez alors les étoiles pour le problème de Stéphane. Pardon. Et là, comme tu es dans toutes tes paniques, tu as paniqué. On doit renforcer. Toi-même, tu as vu ce que ça fait. Les relations de Stéphane. Pardon, donnez les étoiles. Les relations de Stéphane seront renforcées. Parce qu'il faut que justice soit faite. Il fallait pas bailler pour bac, non. Il fallait pas bailler pour bac. Tu devais lire là-bas. Il faut que justice soit faite, donc renforcer, donner les étoiles pour renforcer les relations de Stéphane. Je suis le dossier propre, je ne laisse rien. Et vous serez au courant de tout en temps et en heure. Parce que j'ai décidé ça. Et les autorités regardent, le président de la République, tout le monde nous regarde. Parce que le Congo, ça c'est notre passion à nous tous. Personne n'est là qu'il ne fait pas le Congo. Ça, nous tous, nous faisons le Congo. Ça. Merci Hervé. Je vais faire la collecte des étoiles pour Stéphane. Et Stéphane, il faut que tu te connectes à tout moment. Je vais faire la collecte de tes étoiles. C'est le montant qui sort en CFA. On va convertir. Donc, tu as déjà eu, l'autre jour, tu avais 500 étoiles. Et là, c'est 200. Je vais regarder depuis que je parle de cette histoire, combien d'étoiles tu as eu. Et je vais t'envoyer ça. Ça va te permettre de gérer ton avocat et ta famille. S'il y a quelque chose à compléter, nous allons compléter. Les membres de la team de la vérité. Attends, je vais te laisser. Il va commencer ma journée. Je suis même en état. D'accord, merci chérie. Je te laisse. Merci mon cœur, tu es un amour. Merci. Donc, les membres de la team de la vérité, je vais faire une collecte d'étoiles pour Stéphane. J'ai causé avec son avocat. Et on doit renforcer sa défense. Et ça ne chauffe pas. Maintenant, ma femme, il n'y a pas de manipulation dedans. Je suis là. Corps et âme. Tu as dit que c'est mon enfant. Il ne se lave pas comme moi. Donc tu voulais que je laisse mon enfant pour que tu l'apprennes à se laver. Il t'a fui. Il a dit que mieux je reste avec ma mère qui ne se lave pas, on ne se lave pas. Nous sommes nous deux non-laveurs. On ne se lave pas, on ne vous lave pas. Laissez-nous dans notre saleté. Et ça nous plaît comme ça. Tu étais là comme ça, là, avec les veines partout, partout. Le corps était rouge, vert. Il restait seulement le jaune. Parce que même l'orange, il n'y en avait même pas. Une petite villageoise comme ça. Tu ne nous portes plus la bague comment on appelle, en ceinture noir. Subitement, on a parlé à ta patronne, tu as enlevé la bague. Tu viens nous montrer que tu es heureuse, petite malheureuse de ton état, souffreteuse. Merci Hervé, merci pour les étoiles Connelly.
Merci pour les étoiles. Petite malheureuse que tu sois. Je ne peux pas te louper et je te laisserai jamais. Tu fais un mauvais truc sur les réseaux sociaux. Je suis derrière toi. Maintenant, vos mélanges là, les baqueux, vous êtes là, vous parlez de Ndapi Coco. Parlons de Ndapi Coco en bien. Pour encourager ceux qui ne font pas Ndapi Coco. Montrons-leur que Ndapi Coco est un. Que personne ne dépasse personne dans Ndapi Coco. Parce que s'il fallait les gens qui dépassent les gens dans Ndapi Coco, on allait parler de la famille. Et je pense que toi, ma femme, comme je disais, tu n'allais jamais faire Ndapi Coco. Mais on te laisse parce que tu n'as pas d'assurance. Ta seule assurance que tu as, c'est Ndapi Coco. Au moins, grâce à Ndapi Coco, si tu continues la cotisation, si tu es, comment on appelle ça, correct, quand tu vas mourir, on va accompagner ton corps. Sois au moins fier de Ndapi Coco. Arrête de saboter parce que ça, c'est le sabotage. Montrer ce que Ndapi Coco n'est pas. Venir juste à t'asseoir et faire le direct. Tu dis que tu es monsieur et madame Missan. Qu'ils t'aiment. Eux-mêmes, ils te haient. À jour, merci. Eux-mêmes, ils te haient. S'il y a le serpent, comme tu as dit, pour toi, je ne sais même pas quel genre de serpent. Pour eux, c'est le petit serpent comme ça. Et toi, ils vont choisir le petit serpent là, ils te laissent. Parce que tu as 10 serpents dans toi. Regarde-moi une sorcière qui sort la nuit. Bon, je vous annonce, vous savez, mon PDG fait les directs tous les samedis, souvent les samedis et les dimanches. Vous avez vu que il a été surbooké cette semaine, ce week-end. Il n'a pu rien faire. Il n'a pas pu faire le direct. Samedi, il sera avec nous. À partir de 21h, il va nous casser les papous, comme il sait le faire. J'aime quand le père là s'assoit comme ça, il dit la pieuvre avec les lunettes. Oh, monsieur Messan, il n'y a pas ton deux. Et si vous continuez, la semaine prochaine, il va faire le direct sur vous de lundi à dimanche. Donc, quand il commence là, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il va s'asseoir sur vous. Il va faire le 7e jour sur votre vie, sur votre minable personne. Donc, je vous annonce le direct de mon grand frère le 1er juin. Le samedi 1er juin. Allons là-bas massivement, on partage. Bonjour, ma draguerie. On partage. Nous ne sommes pas responsables des actes de ma femme, mon grand frère et moi, mais nous accompagnons l'orphelin, de pauvre Stéphane, et on assume. On n'a pas à se justifier. Nous ne sommes pas au Cameroun. Stéphane a déposé plainte. Il est dans ses droits. Donc nous l'accompagnons. Même s'il fallait qu'on fasse la prison. Aujourd'hui, là maintenant, je parle même au nom de mon grand frère. Pour Stéphane, on va la faire. Madra, je t'ai déjà dit bonjour chérie. On va la faire. On n'a pas peur. On n'est pas comme toi. On ne se cache pas. On ne se cache pas. Nous sommes les vrais bicoques. On va te montrer que pour est un cana. Ça veut dire que la papaye est le fruit du papaye. Mais les noix le mangent par tête. Oui. On va te montrer qui sont les vrais bassards. 2 doigts. Soit tu te piles, soit tu portes les trucs amples. Et apprends à marcher avec les chaussures. Tu n'es pas devenu Yannick Noah, qui fait de la musique depuis avec les 100 chaussures. Tu portes les talons, ça te dépasse. Tenue de scène, il n'y a rien. Tu transpires
comme une personne, c'est-à-dire même la chèvre ne transpire pas comme toi. Et c'est toi qui viens nous porter les serrés ici. D'accord, bah, il y a le papayer et l'arbre du blanc. Mhm. C'est toi qui viens nous porter les serrés, pendant que je ne sais pas où c'est ta belle-sœur, une bakoko et un long, sointe du bas, toi tu sointes des aisselles. Dis donc, épile-toi. Juste à dire que les bassards t'ont accepté. Nous sommes les bicoques. Dans Da Bikoko, il y a les babimbi. Quel bassard t'a accepté? C'est sa famille. Comment une bête doum comme ça? Quand les gens parlent, même toi, tu viens te lever là, tu parles. Sointeuse des aisselles. Mère d'Alois, va racler ta dent et ta langue avant de venir parler aux gens. Va racler ta langue. Quand tu viens que tu veux ouvrir la bouche, il faut essayer de regarder si ta langue est propre ou pas. Avec tes dents jaunes comme ma passe. Handicapé dans la langue. Pendant que les gens ont les langues roses, toi tu es là, avec la langue jaunâtre. Comme si on avait mis le goro dans ta bouche. Comme si les tout pourris avaient chié dans ta bouche. Et laissé le jaune. Oh, Moula Tombo, merci beaucoup pour Stéphane. On avait mis le goro dans ta bouche. On dit que l'homme aux fléchettes, tu as déjà soigné ta syphilis? Tu as déjà soigné ta syphilis? Tu es là, même le Njansan ne peut pas cacher tes boutons que tu as sur le visage. Mais c'est toi qui viens là, tu embêtes le monde. On t'a dit qu'on a besoin des esclaves dans Da Bikoko, chacun travaille. Si toi tu travailles pour attendre quelque chose, parce que tu dis que tes 2 doigts sont passés, que tes 2 doigts sont passés dans Nda Bikoko. Nda Bikoko a fait une erreur. La prochaine fois, il n'y aura plus ce genre d'erreur. Nous combattons ça. Venez narguer les gens sur les réseaux sociaux. Et sa sœur là se lève comme ça, là, elle pas danser, puis une belle tenue, elle n'avait pas, tu transpires comme ça. Quelqu'un va te donner l'argent à jeter. Tu as déjà chanté dans une salle de 3600 personnes ou 3400 personnes. Petite chanteuse de bar. Regardez-moi ça. Une bande de soublécons comme ça. Qui mal au fombo. Vous voulez que j'insulte, que mettez les noms. Mal au fombo. Mal au fombo qui fait pipi au lit avec son mari. Couple de pisseurs au lit. Son mari ressemble à un hibou. Elle-même ressemble à un facochère. Mettez les noms, je les lave avant de partir. Sans pitié. Tiens encore. Venez là, vous ne laissez pas les gens respirer. Oh, merci pour les étoiles, Andy Bia. Maman, tu as les étoiles, Stéphane. Et si les étoiles, ça pouvait donner 999 étoiles, ça pouvait donner 999 €. Et Stéphane. Et pitié des pauvres. Qui mastico. Pardon, laissez l'autre là-bas. Non, laissez elle là-bas. Chamako qui est infirme jusqu'au clito. C'est une infirme, c'est une handicapée mentale jusqu'au clito. Ring avec quelle bague de fiançailles. Et merci Moula Tombo. Et Stéphane. Stéphane, tu as déjà 1499 étoiles. 1400. Et l'autre fille là, que sa mère dort dans la bricole là-bas. Vous vous l'appelez comment? Nicole Kecha.
Celle qu'on a montrée. Non, moi, on m'avait dit qu'on a mis les doigts dans mes lasses. C'était seulement le bavardage. Mais toi, on te voit en train de sucer la bouche d'une fille. Et juste là, tu pleures. Une lélé. Je ne sais même pas comment vous faites même. Avec vos chatons moisis. Juste à vous mettez là, vous vous embrassez. Avec vos dents comme à passer. Les trucs pleins de pertes blanches. Je ne sais pas comment une femme peut faire pour manger les pertes blanches d'une autre famille. Ça vous fait même comment? Juste à quelqu'un vient manger les pertes blanches de Nicole Ketia. Une fille que quand elle ouvre la bouche, tu vois le pu au niveau des lèvres là, de la langue où elle a mis la boucle. Mettez les noms, je les lave. Je donne le petit déjeuner de chacun et vous mettez les étoiles. Une bande de ratés comme ça. Mais oui, elle me regarde. Gluta peut dire quoi? Le jambonneau, que une viande, Gluta est une viande que tu vas manger toute ta vie. Oh, maman, on a mis 1000 étoiles. C'est qui? Pardon, ne parle pas vite. Oh, Andy. Oh, Stéphane. Martin Beatsfiv. Ah, le téléphone, c'est le con. Ça, coco chéri. La jambonneau, des pleurs du bol. Elle est mon amie sur Facebook. Elle est mon amie. Tu n'as pas vu comment j'ai montré notre client l'autre jour, je ne l'ai pas bloqué. Je l'ai même tagué. Elle peut supporter une femme qui a le corps comme l'éléphant, que quand on coupe seulement ses pieds, rien que son côté. Un côté de ses pieds peut te nourrir toute ta vie et ta famille. Quel qu'en soit le nombre que vous soyez dans votre famille. Une femme qui va dans une soirée dansante, comme si elle allait dans une veillée mortuaire, une veuve heureuse, avec les trucs noirs, le cabas. On lui a dit qu'en France, on pas encore dans les endroits avec le cabas. Petit du villageoise comme ça. Mettez les noms, je les lave propres. Mettez les noms, je les lave. Ouf. Parce qu'on vous donne souvent le lait, vous croyez que maman, on a encore mis les étoiles à Stéphane. Mettez les noms, je les lave. Merci Coco Geoffroy. Mettez les noms. Si vous ne mettez plus les noms, pardon. Avec les chaque nom circoncis, elles viennent là parler aux gens. Les bandes de sointeuses. Une bande de petits parvenus. Les sointeuses aux aisselles, les sointeuses là-bas en bas. Les sointeuses aux cuisses. L'autre là, l'homme aux fléchettes, là, lui sointe même pas le visage. Regarde, il fait le direct, il fait ça. Il fait ça. Il fait ça. C'est comment? N'oubliez pas notre rencontre du 2 juin, le dimanche. Donc, on a notre rencontre avec M. Misson, notre PDG, le samedi 1er juin. Oh, 1000 étoiles encore. Merci pour Stéphane. Le samedi 1er juin. Et on a notre rencontre, pardon, avec la Yamseur. Avec la Yamseur de Lolo. Faut dire qu'il y a notre poutine. J'ai cru entendre qu'il y a une petite parvenue qui est venue dire que moi je lance les pics. Oh, merci Moula Tombo. Que je lance les pics à la Yamseur de Lovlo Fodia, de ma poutine. Je ne sais pas à quel moment je lance les pics. Moi je ne lance pas les pics. Quand j'ai à dire, je dis. Mais je vous le dis aujourd'hui, je suis interdite formellement de prononcer son nom en mal. Sinon, je suis virée de la team, de la sous-traitance de la team de la Lulumania. Je le dis ici devant 498 personnes. Je dis bien, l'interdiction formelle par écrit
signé, daté, signé et légalisé. Que si j'insulte encore la yamseur de Lolo, je suis viré. Alors comme je ne veux pas être viré, je n'ai pas besoin de lancer les pics. J'ai dit j'accepte leur amitié et je respecte ça. Voilà. Donc laissez-moi vos choses que vous dites que et je lance les pics. Elle m'a fait quoi? Est-ce qu'elle me prononce? Elle ne me prononce pas. Donc c'est comme tu as un enfant Lolo. Et comme un enfant que, bon voilà, un enfant va rencontrer un homme, tu dis à ton enfant que tu es sûr de l'homme là, ne sors pas avec l'homme là. Elle te dit que non, maman, je sors avec. Ne sors pas avec. Elle te dit que maman, je sors avec. Et du jour au lendemain, tu la vois avec l'homme. Qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé d'accepter. Donc j'ai accepté leur amitié. Laissez-moi tranquille. Arrêtez d'écrire mon nom dans vos trucs. Parce que quand vous écrivez mon nom là-bas, je viens, je vous bloque. Je ne suis pas moi là-dedans. Je ne veux pas être limogé de mon travail. Parce qu'à l'heure-ci, les étoiles, il y a la team de la Yamseur de Lolo qui me donne. Maintenant, on est en train de me donner pour Stéphane. Et il y a la team de Lolo qui me donne. Donc, je ne veux pas. Nous sommes que, bon, dans la team de la vérité, nous ne sommes pas nombreux. Dans la team de la Russie, nous ne sommes pas nombreuses. Donc, si ce n'est pas les Lolomaniens qui me donnent les étoiles, c'est les abeilles. Et pourquoi vous voulez mettre le concours ça? Je vous dis donc que ces gens-là aiment la date du 2. Le 2 juin, nous sommes invités tous à la TV de Tata Lolo. La réconciliation de Yamseur et ça ne chauffe pas. Le 2 novembre, non, septembre, le 2 septembre, le 2 novembre, le 2 novembre, nous sommes tous appelés à aller soutenir notre Tata Lolo international. Et ça ne va pas chauffer. Ça ne va pas chauffer. Donc, nous serons la team de la vérité, la Russie et les Lolomaniens. Sans oublier les Lolomaniens, je ne prends pas une décision sur eux, je parle parce que je ne connais pas. Mais la Russie sera représentée et la team de la vérité. Oui. Donc, je n'ai pas moins de problème. Tant que ma patronne respire, moi, son esclave, je vis. Voilà. Sur ce. Sur ce, hein, la sortie de l'une d'elles sur la personne de Stéphane, je sors. Je viens de mentir. Sachez que s'il y a quelque chose, bipez-moi, hein, je viens de mentir. Non, je n'ai pas de problème, béni de Dieu. Je n'ai pas de problème avec personne sur Facebook. Je dis bien personne. La seule personne avec qui j'ai les problèmes sur Facebook, c'est ma femme. Oui, mais l'esclave, non. Comment on dit que Paul Biya avait dit que tant que Yaoundé vit, le Cameroun respire, non. Donc, tant que Poutine vit, le Cameroun et Nadej Bapa respire. Je suis son esclave. Voilà. Et merci beaucoup pour l'enveloppe avec les cœurs. Donc, tant qu'elle vit, je respire. Bonjour ma petite soeur, la Black Beauty. Mon adorable petite soeur. Pardon, avoir les étoiles, la Black Beauty pour Stéphane. Donc, je disais, dimanche, c'est dimanche le 2. En tout cas, ce qui est sûr, on va faire la quête des étoiles pour Stéphane. Dimanche, on ne peut pas parce qu'il faut qu'on prépare nos pop-corn, on prépare nos tabourets. Ça va faire mal. Je suis sûr que ce jour, il y aura au moins 10 000 personnes. Je suis sûr que ça va faire mal. Et le lundi, on va attendre les papatos. Les gens qui n'ont rien à faire de leur vie. Venez nous raconter. On va prendre le sifflet le dimanche pour accueillir
la reine-mère des abeilles dans notre TV. À l'heure-ci, il fait partie des gens qui allons lui mettre le tapis rouge pour qu'elle puisse pénétrer dans notre immense demeure, qui est notre TV de l'heure. Donc, dimanche le 2, tous chez la TV de Tata Lolo. Le 1er juin, samedi, on est chez mon prési. Mon prési. Oh, merci pour les étoiles. Mon président directeur général, monsieur Jean-Louis Misson, celui qu'on ne présente plus. Et bonjour et bisous au couple Amouch. Mes adorables, ma famille, je vous adore. J'ai un couple là, le couple Tiafak, c'est mon frère. Donc voilà mes 3 couples sur les réseaux sociaux. Après eux là, d'autres c'est le... Donc voilà. À très bientôt. Coco Jacques, femme de gloire. Et Coco. Coco. Ok, bonjour Coco. Bonjour Coco. Bonjour ma soeur. Donc voilà, Coco de Liège. Bonjour ma soeur. Bonjour. Bon, je pense qu'on a été clair. Pour Stéphane et tout. Voilà. Je peux gouverner un pays. Maléba carton, camion rouge, pardon, envoie les étoiles pour Stéphane. Il faut laisser les cœurs là. Les cœurs ne payent pas l'avocat. Les cœurs ne payent pas l'avocat. Il faut envoyer les étoiles. Je m'en vais appeler Stéphane. Je lui dis que mon petit, tu sais ce qu'on appelle étoile. Vous voulez voir? Vous voulez voir? Mon petit. Je m'avais l'appelé directement. Et mon fils. Attendez, il l'appelle directement. Regardez comment il appelle directement. Et merci pour les étoiles. Il va aussi dire que 4609 étoiles, c'est... Oui, mon fils. Oui, tu vois qu'il t'appelle... Eh, juste là, tu m'appelles Madame Nadège. Il faut m'appeler maman. Hein. Appelle-moi maman. Eh, pardon, je ne suis pas la qualité là. Hein. Pardon. Tu sais ce qu'on appelle les étoiles? Donc, tu as 4909 étoiles. Donc, tu as déjà les étoiles. L'autre jour, on a envoyé 500 étoiles. Donc, j'ai parlé de l'histoire. Il dit que je t'appelle. Comme on avait dit que je sens que c'est moi qui t'avais accouché, donc il ne te laisse pas dans l'affaire. Tu comprends? Hein? On a décidé de te soutenir. Tu comprends, non? Donc, même s'il y a n'importe quoi, tu comprends, hein? Appelle-nous. Nous sommes de la team de la vérité. On va médiatiser ça. Tu comprends, non? Nous sommes là. Le pauvre a le droit. Je dis que le pauvre a droit au bonheur. Et ça ne chauffe pas. Ok, bisous, je t'aime. Hein? Bisous à madame. Tu comprends, non, mon fils? Je t'embrasse, embrasse les enfants pour moi. Dis que leur grand-mère, après on va causer. Tu comprends, non, mon fils? Tu es un amour. Bisous, bisous, je t'embrasse, mon cœur. Bisous. C'est comme ça. Donc, merci pour le soutien. C'est comme ça qu'on garde. Maman, 5000 étoiles. C'est comme ça qu'on garde les enfants. Pour avoir du bonheur. C'est pas parce que quelqu'un est pauvre qu'on doit le jeter. Non. Nul n'est né riche. Tout le monde est né pauvre. Oui. Ah, donc vous voulez que je reste. On dit que la pieuvre dit que quoi? Les yeux de grenouille dit que quoi?
Les yeux de grenouille, Miman Congo. Tu dis que quoi? Miman Congo en pleurs. Maman, toujours la même perruque. Mais elle va même acheter la perruque. Elle n'a que 56 personnes. Mais elle va même acheter la perruque chez Madame Missam, non? On dit que quand tu vois la femme, c'est... On dit que quand tu vois la femme, si, que quand tu la vois comme ça, là, elle ressemble à un cadavre maquillé. Maman, ma femme a les veines partout, 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 partout. Ma femme. Je ne peux pas envoyer alors les étoiles. Envoyer les étoiles. Je dois faire comme Poutine dit souvent qu'il doit avoir 100 000 étoiles ici. Même si je m'ennuie, je regarde pas ça direct. Maman, on a quand même 2 heures de direct. Coco, ma soeur, Coco, femme. Non, c'est ma soeur. Coco, c'est ma soeur. On peut commettre des erreurs dans la vie. Après, on revient sur des meilleurs sentiments. Voilà. C'est ma soeur. Nul n'est parfait. Vous restez ici. Vous restez alors. Merci, Coco. Ma madre, Sylvie Ténier, ma madre. 5 fois dans Bombo. Tata même 5 fois. Dans Bombo n'a pas. Hey. Bon. Hey, on va faire comment? On va faire comment? Je vous mets un peu la musique. Je vous mets un peu la musique. Aïe, le piment. Envoyez les étoiles. Je suis au boulot, mais je ne peux pas quitter ton live, Tatana. Hey, ça appuie. Attendez. Toulouse, WhatsApp. Oui, mon cœur. Allô? 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 Doji Nana. Je suis encore en direct. La connexion dérange. Oh, mais aïe, le piment, touche pas ma chose. Aïe, le piment, Gringa, tu ne vas pas toucher à mon fils Stéphane si ça ne chauffe pas. Je peux incarner plein de Tina Fey différentes. Du coup, j'ai fait appel à des... Aïe, le piment, touche pas ma chose, bon. Ouais. Patricia de Toulouse. Oui, il peut. Ok, laisse. Tout à l'heure. Ouais. Patricia de Toulouse. Oui, allô? Oh. Non, j'ai dit. Laisse, je finis. Oui, là, je finis. Comme dans les scènes. Mettez le nom de quelqu'un et la lave. Oui, mettez le nom d'une personne. J'étais malheureux.
Dokaka c'est qui? Le masque Bamleke là, l'aide comme le pou là. Ngolisanda, pardon, c'est le jambonneau. Dokaka, maman. La femme l'aide. Quand on parle même des gens, ne parlons même pas d'elle. Ma foufou c'est qui? Pardon. Le faux. Maman, les noms. Nadé, je n'ai pas. Oui, j'ai déjà écrit. Maman. J'ai le droit, même, c'est mon grand frère. J'ai le droit de mettre sa musique. J'ai le droit de mettre la musique de Ndema System. C'est mon grand frère. Parce que nous payons les droits d'auteur. Pardon. Merci Suzanne Goli Bobby. Je vais t'envoyer. Attends, il y a quelqu'un qui a dit que n'oublie pas de m'envoyer PayPal. Pardon, viens alors m'écrire pour que je n'oublie pas. Attends. Non, c'est Luzanne. Non, attends, maman, pour que je n'oublie pas ton nom. Attends, je t'épingle. Attends, je t'épingle, je fais la capture d'écran. Maman, je vais sauf que t'as envoyé pour Stéphane. Quel beau prix. C'est moi, madame. Regardez comment le gars est beau. Mon Dieu. On parle, non? Vous n'envoyez plus les étoiles, je vais se faire quoi? Jamais su toucher un beau comme ça. Bon, je vous laisse non. Ce n'est pas facile. Eva.
écouté. Merci, à très bientôt. Bon, Luciane, la prochaine fois que je fais le direct, si tu veux, je vais mettre mon lien PayPal sur Facebook avant de commencer le direct. Comme j'ai mis la description là tout à l'heure, on apprend tous les jours. Donc, soit on se voit sur Inbox, soit tu attends quand je fais le direct. On fait le truc une fois. Et c'est vrai qu'on peut faire monnaie orange, on peut faire le transfert d'argent par PayPal aussi pour le Cameroun. Quand tu as le nom de la personne, sauf si je vais demander à Stéphane, sauf si vous voulez lui envoyer l'argent directement. Là, voilà, je vais demander s'il faut mettre son numéro. S'il faut mettre... Ah, Francisca, laisse-moi tranquille. Mais s'il faut mettre, si je peux mettre son numéro sur Facebook, s'il me l'accorde, voilà, je lui donnerai l'autorisation parce qu'il ne veut pas causer avec les gens. Oh, merci Moula Tombo. Il ne veut pas causer avec les gens de Facebook. Donc, je vais donner un code que vous allez utiliser qui va changer. Si vous voulez trop entrer dans les détails, maman, merci. Ah, Moula, tu as décidé avec moi. Vous voulez trop entrer dans les détails de son affaire. Ah, maman. Que vous voulez trop entrer. Maman, il y a même le cochon. Maman, 6169. Que vous voulez trop entrer dans le détail de son affaire, il vous raccroche au nez. Donc, son numéro sera rien que pour le faire un transfert. Un transfert d'argent. Ouais, ça te fait du bien. Ouais, moi, je veux aussi faire mes choses, non? On va faire Francisca, courage pour ta convalescence. Ouais, mets la musique ou mets, oh là là. Ah, Moula, tu as seulement décidé. D'accord, non, ne mets pas son numéro, d'accord. Dans ce cas, je vais mettre alors mon PayPal. Ne vous dérangez pas, en matière d'argent, je suis très honnête et surtout que c'est sur Facebook. On a déjà eu à faire des quêtes comme ça, là, c'est moi qui étais choisi. Et après, je suis allé faire le dépôt à la personne concernée et j'ai envoyé la preuve à toutes les personnes avec qui j'étais. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne mange pas l'argent des gens. Un argent mal acquis ne profite jamais. Stéphane a besoin de nous sommes avec lui. Que justice soit faite. Même s'il fallait laisser le problème, on ne le laisse pas. Donc, vos étoiles là, je vais essayer de les convertir. Peut-être on dit 50 €. Peut-être combien ça peut faire. Une étoile et tout et tout. Je vois ce que ça fait. Je convertis. Je lui envoie l'argent. Avec ce que les gens vont me donner. Je lui envoie, donc je vais convertir parce que nous sommes là à 6339 € plus les 500 étoiles que, comment on appelle, Vonvon Smith a mis la dernière fois. Et je crois aussi que Green Label, bon, je l'appelle comme ça, avait aussi mis les étoiles. Donc je vais regarder les étoiles qui sont entrées. Et voilà, je rends ça je convertis ça en euros. Et je lui envoie ça. Vous aurez des preuves. Tout ce qu'on fait sur Facebook, on vient avec des preuves. Donc n'oubliez pas notre Stéphane, notre fils. Il a besoin de nous. Voilà, sur ce, bon mardi et à très bientôt pour la suite. Bonjour Lolo Hélène. Oui, il y a aussi Lolo Hélène qui a envoyé les étoiles, Luiso Gloria la dernière fois. En tout cas, je dis merci à tous ceux qui ont des intentions d'envoyer les étoiles et qui ne savent pas comment faire ou qui ne peuvent pas le faire. Déjà, l'intention vaut l'argent. Merci beaucoup. N'oubliez pas notre Stéphane. Le problème est en cours. Justice sera faite. Et on remet tout entre les mains de Dieu. Bisous.